Les premières traces des marchés de Noël remontent au XIVe siècle en Allemagne sous l'appellation de marché de Saint-Nicolas. Le marché de Noël de Strasbourg est le plus ancien de France et l'un des plus anciens d'Europe et du monde. Au Moyen Âge, un marché était organisé à Strasbourg en prévision de la fête du Saint-Nicolas le 6 décembre. Saint-Nicolas était le dispensateur de cadeaux aux enfants. Pour que les parents puissent se procurer les friandises et les jouets pour leurs enfants, un marché était installé quelques jours avant cette date, appelé en alsacien Klausmärrik. Né en actuelle Turquie, vers 270, Nicolas de Myre était évêque, d'où le nom de Saint-Nicolas. Un jour, 3 enfants, partis au champ quelque part entre Metz et Nancy, se perdirent sur le chemin du retour. La nuit tombée, ils frappèrent à la porte d'une maison, celle d'un méchant boucher. Il leur proposa le souper et de les héberger pour la nuit. Au lieu de cela, il les tua, les découpa en morceaux et les enferma dans son saloir. Quelques années plus tard, Saint-Nicolas frappa à la porte du boucher qui lui proposa de rester dîner. Saint-Nicolas lui commanda du petit salé. Le boucher, démasqué, avoua et l'évêque ressuscita les 3 petits-enfants. Il enchaîna le boucher à son âne et le garda auprès de lui pour le punir. Il devint alors le père Fouettard. Chaque année, le soir du 5 décembre, Saint-Nicolas visite les maisons où vivent des enfants, monté sur son âne et accompagné du père Fouettard. Il récompense les enfants sages par des friandises ou du pain d'épices. Les enfants désobéissants se font terroriser par le père Fouettard. Oh ouais, c'est bon. Il m'a dit ça, j'ai fait. Ah ouais. T'aurais dû nous le dire ce soir en film. C'est pas grave, c'est ça quoi. Tu veux que je te l'aide? Ah non, il faudra... Attends. Je tire. Joyeux Noël! C'est chaud, hein. Joyeux Noël. La tradition, c'était que tu laissais du foin ou des carosses pour l'âne du Saint-Nicolas et un verre de lait pour Saint-Nicolas. D'ailleurs, aujourd'hui, la tradition, elle est restée pour tous ceux qui... Pour le Père Noël, en fait, pour du coup le soir du 24 décembre. En général, on laissait un verre de lait ou des cookies pour Père Noël et des carosses, je crois, pour les reines. Enfin, moi, je faisais ça quand j'étais petite. Et les enfants, ils recevaient quoi en échange du coup? Enfin, ils avaient le Saint-Nicolas, il leur ramenait quoi? En général, c'était... la tradition, c'était pain d'épices et des friandises, mais en Alsace, du coup, la tradition fait qu'on avait une clémentine et un petit manala, ou manala, si on vient du Haut-Rhin. Ça dépend de la région. Celui qui revient du marché noir. Non, non, c'est de la merde. Et du coup, en Alsace, ça a toujours été comme ça? Enfin, ça a toujours été le Saint-Nicolas, le 6 décembre, enfin le 5 au soir? Alors, non, parce que forcément, il y a eu la réforme protestante vers 1525. Et du coup, là, quand Strasbourg est devenue protestante, les protestants, eux, ne célèbrent pas les saints. Donc pour eux, c'était inconcevable qu'on donne le pouvoir, on va dire, à Saint-Nicolas d'être celui qui va donner des cadeaux aux enfants. Enfin, c'était pas vraiment... c'est le rôle valorisant de donateur, pour eux, c'était pas normal parce que comme les saints, ils les célèbrent pas, fallait changer ça. Donc ils ont décidé qu'on allait décaler cette fête au 24 décembre, enfin le 24 au soir, qui est du coup là où il vient distribuer les cadeaux parce que c'est techniquement Jésus, il est né le 25, enfin le 24 au soir, 25, je sais jamais trop. Voilà. Mais en fait c'était le principe qu'on va donner ça du coup à l'enfant Jésus. Donc il y a eu ce changement-là, mais le marché est resté parce que c'était pratique aussi pour faire marcher le commerce local. Et il y avait des gens même des fois qui venaient d'autres endroits de France, d'Allemagne, du monde, enfin que du coup c'était en Allemagne, mais qui venaient d'autres endroits pour justement, c'était un vrai marché. C'était aussi quelque chose de commercial, donc pour laisser ça, ils ont dit bon, on va garder le marché, sauf qu'au lieu que ce soit pour le 6 décembre, ce sera pour le 24. Et il a changé de nom du coup. Il a changé de nom, avant du coup, quand c'était le Saint-Nicolas, c'était Klausmärrik, et maintenant, après c'est devenu, donc en allemand c'était Christkindlmarkt, et en alsacien c'est Christkindlesmärrik. Donc on le voit d'ailleurs sur le marché de Strasbourg, c'est écrit dessus. Donc ça veut dire marché de l'enfant Jésus.
Et le symbole a changé aussi, puisque ce n'est plus Saint-Nicolas qui amène les cadeaux, mais c'est donc l'enfant Jésus qui est mis sous la forme d'une jeune femme vêtue de blanc avec une couronne sur la tête. Ouais. Ok. Et elle vient toujours sur son âne avec du coup le Handstrap qui est le père fouettard alsacien, c'est le même principe, sauf que c'est une jeune femme au lieu d'être Saint-Nicolas. Okay. Mais tu parlais du Klaus Marek, c'est ça, avant? Oui. Mais en fait en espagnol on appelle ça aussi Santa Claus, enfin Santa Claus c'est le Père Noël. Donc c'est je pense que ça doit venir de là, puisque du coup on dit Saint-Nicolaus, donc Santa Claus. Je pense que ça vient de ça. D'ailleurs, physiquement, il y a des traits qui ont ressemblé, puisque Saint-Nicolas était toujours décrit avec une longue barbe blanche et des habits colorés. Avant, c'était plutôt mauve, parce que c'est en rapport avec l'évêque. Alors qu'aujourd'hui, c'était décalé en rouge et blanc. Et le Père Noël, on sait que... Enfin, le Père Noël de Coca-Cola qu'on connaît, c'est le rouge et blanc. Donc, je pense que ouais, ça vient de là. Parce que je vois pas... Parce que nous on dit Père Noël, mais c'est vrai que les anglo-saxons, les américains, ça disent Santa Claus. Donc ça doit venir de là. Pendant ce temps-là, c'est la tempête de neige. Calinette, c'est le château de Schlag. C'est là que se cache Hans. Et surtout les nombreux trésors de Christophe Spirit qui l'a dérobé. Est-ce que le marché de Noël il a déjà été annulé? Oui, au début c'était pendant la Première Guerre mondiale. Les 4 années il a été annulé. Bon, on peut comprendre pourquoi, hein, vu qu'il y avait conflit et puis il y avait un peu la guerre qui se passait, c'était pas vraiment pratique. Je pense qu'ils sont tous partis, je pense. C'est ça, entre les Alsaciens qui sont partis, les Alsaciens qui se battaient et les femmes qui essayaient de faire fonctionner le foyer, puis tout ce qui était les usines, tout ça. Je crois qu'il n'y avait pas le temps de marcher. Ça, et puis l'année en 2020, à cause du Covid. Jusqu'au dernier moment, on pense. Et il y a certaines villes qui ont réussi, je crois, à faire des petits marchés de Noël, mais Strasbourg, ça a été annulé. Enfin, il y avait des décorations, je crois, mais il n'y avait pas les cabanes de marché. Cette année, on a de la chance parce qu'en Allemagne, ils ont annulé des marchés. Oui. Il y a 2 choses qui font beaucoup l'économie de la ville de Strasbourg, c'est les sessions parlementaires et le marché de Noël, la période de Noël, puisque c'est la ville la plus visitée de France, je crois, à Noël. C'est le marché le plus connu de France déjà. C'est le plus connu, c'est le plus ancien et c'était très longtemps ça a été le seul. Parce que comme le marché de Noël c'est une tradition germanique, forcément c'est à Strasbourg que c'est le plus vieux. Et le sapin c'est le plus grand aussi, non? Le sapin, ouais, c'est en naturel. En naturel naturel. c'est le plus grand. Ou alors je crois qu'il y a une ville qui cette année a décidé d'en faire un plus grand, pour le principe de dire que c'est le plus grand Strasbourg. Mais c'est un des plus grands qu'on a d'Europe. C'est une des villes les plus illuminées d'Europe aussi. Enfin, elle s'est auto-appelée capitale de Noël. Mais c'est une dimension européenne et internationale, puisqu'il y a plus de 2 millions de visiteurs par an. C'est ça. Ce qui est énorme, et forcément, quand t'as pas de marché de Noël, ça fait 2 millions de touristes en moins. Donc bon. Les magasins ils en souffrent. Ouais. Les magasins en souffrent et puis tout, Mm. puisqu'il y a des gens, c'est des artisans qui vendent ou qui font découvrir en tout cas leurs produits grâce au marché de Noël, donc pas que à Strasbourg, hein, il y en a dans toute l'Alsace. Mais c'est vrai que voilà, c'est important. Et puis en plus c'est sympathique quand même, l'esprit de Noël, l'odeur du vin chaud, l'odeur de la choucroute, les tartes flambées, tout ça. Ça met une ambiance conviviale et puis je trouve que ça met de bonne humeur aussi. Oui. Vu que notre cher Saint-Nicolas, qui était celui qui a quand même ramené toute la tradition de marché de Noël et tout ça en Alsace et même tout ce qui est le peuple germanique, il venait de Turquie, c'est ça? Oui, il venait de faire une collection avec les épices. Oui, parce que les épices ça vient d'Orient. Et en fait, ça faisait ceux qui me ramenaient les épices. Il y avait des très longs voyages en fait pour venir, donc c'était hyper dangereux. Donc c'est pour ça aussi que c'est Saint-Nicolas, c'est aussi saint patron des marins pour les aider à faire la traversée. Et comme c'était très rare et très cher, du coup c'est pour ça qu'on l'utilisait que pour les périodes de fête, donc le pain d'épices en rapport avec ça. Voilà. Et comme les agrumes d'ailleurs. On parlait des clémentines, c'est la même chose quoi. Et c'était que pour les jours de fête, donc jour de fête qui était le 6 décembre à l'époque.
Avant la réforme protestante. Mais bon, et après on a gardé les deux quoi. C'est ça. Ah oui, parce que comme dit, hein, tout est excuse pour nous manger en Alsace. Hein. Clairement. Mais c'est vrai que la tradition est restée du Christkindl. Par exemple, ma mère me disait que ma grand-mère se déguisait en Christkindl la veille de Noël. Donc la tradition est restée. Et on a gardé du coup et le Saint-Nicolas et Noël le 24 quoi. D'ailleurs parce que chez moi, on a toujours ouvert les cadeaux le 24 au soir. Alors que je sais qu'aux États-Unis on fait souvent le 25 au matin, il y a 12 endroits en France on le fait aussi, donc ça a toujours été le 24 au soir. C'était la grosse fête le 24 au soir, la grosse fête le 25 et le 26 c'est aussi férié en Alsace-Moselle, du coup c'était la grosse fête aussi. On est gâtés en fait. Hein. J'ai dit, on fait que manger. Bah chez nous en fait du coup le Père Noël s'appelle Santa Claus. Donc ça va venir quand même de Saint-Nicolas, Santa Claus, Saint-Nicolaus. Et du coup en fait c'est vraiment le Père Noël et c'est du coup le 24 au soir. Et en fait on le fête pas vraiment, puisque presque personne ne le fête, c'est pas le plus important. On fête vraiment le 6 janvier, le Grand Mage. Et c'est hyper important, il y a les 3 grands mages qui arrivent et qui, du coup, comme j'avais dit tout à l'heure, on laisse de la salade ou des carottes et des trucs comme ça pour tous les 3 chameaux en fait qui arrivent. Et surtout que moi, en étant enfant, je me posais vraiment des questions très pragmatiques. Et j'avais une copine qui habitait dans une maison où pour arriver en fait il fallait descendre dans des escaliers et tout ça pour arriver dans une espèce de maison comme ça. Et je me disais mais comment ils vont faire les chameaux pour arriver jusqu'ici, tu vois. Vraiment, je me posais des questions très rationnelles. On dit toujours que le Père Noël n'est pas à la cheminée et que nous on avait un poêle fermé et qu'il y avait toujours le feu dedans. Je me dis mais il va se brûler, il va rester coincé. Du coup ça a toujours été qu'il mettait, il y avait une grande porte-fenêtre, il mettait à l'extérieur. Et du coup ma mère elle nous envoyait, moi, mes frères et sœurs et mon père du coup elle nous envoyait à la messe de Noël à 18h je crois, c'était comme ça, elle avait le temps de mettre les cadeaux, elle disait ah, moi il faut que je prépare à manger, quand on revenait t'avais les cadeaux. Et une promotion peut-être spéciale venez en Alsace. Bon, peut-être on est juste aussi le seul pays qui est ouvert, aux étrangers peut-être aussi, hein. Qui sait. Non, l'Espagne est ouverte. Et mais bon, les Espagnols ils veulent pas aller en vacances en Espagne peut-être. Non, c'est vrai. Voilà. Mais il y avait beaucoup de Latino-Américains aussi, je me dis. Voilà. Bon, on va continuer de manger Parce que du coup j'ai décapité mon bonhomme. J'ai enlevé les 2 bras, hein, parce que... ça a plus décapité, là il lui reste les jambes, je crois. Ouais, mais moi aussi. Oui, bah voilà. On a commencé au même endroit parce que du coup, petite coupure de caméra Mais moi j'avais dit que c'était que je commençais toujours par la tête. Et moi je te suis lui. Ouais. Je vais intercaler avec une clémentine peut-être. Je vais peut-être manger une clémentine aussi, je vais faire un peu aussi. Ouais, on a mangé des marrons, on a mangé des clémentines, c'est bon, on a mangé des fruits et légumes. Hein.